Non, je ne mets pas du vieux pain, mais bien des graines, c'est beaucoup plus nourrissant. Ah non, 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 je ne suis pas devant la télévision, mais dedans. Coucou tout le monde! Par contre, on va vraiment nourrir les oiseaux et pour ça, on va fabriquer une mangeoire dans un esprit un petit peu volière dans laquelle les oiseaux pourront aller et venir comme bon leur semble. On va utiliser du grillage pour clôture, on va prendre la maille suffisamment large pour que les oiseaux puissent aller et venir sans souci. On est donc bien d'accord que je ne veux pas voir ça ni ça. On va également utiliser des morceaux d'abat-jour. Alors c'est le dessus et le dessous tout simplement qui vont nous aider à créer une structure. Ça doit ressembler à ceci. L'idéal est de se servir d'un vieil abat-jour et de récupérer les morceaux, ou sinon vous pouvez vous en procurer pour une quinzaine d'euros. Quelle longueur doit avoir le morceau de couture? Eh bien, il faut faire la bonne vieille formule mathématique dont vous vous souvenez tous, qui est que la circonférence égale 2 fois pi fois le rayon. Si pas, le bon vieux maître fera l'affaire. J'arrive à 204, mais on va arrondir à 210 pour avoir un petit peu de marge pour pouvoir faire nos attaches. Pour attacher le tout ensemble, on vient simplement rebiquer les petits bouts de fer autour de la structure. Il ne reste plus qu'à passer un petit coup de peinture sur l'ensemble, ça va donner quelque chose de très sympa. La peinture, c'est fait et j'en ai encore mis partout. On va maintenant prévoir une petite chaîne pour accrocher facilement notre structure. Parfait, il n'y a plus qu'à prévoir la nourriture. Comme on est en hiver, on va commencer par les boules de graisse. Alors pour éviter les filets, on va faire quelque chose de très sympa avec un moule à gâteau. Prenez un mélange de graines, rajoutez une cuillère d'huile de tournesol et recouvrez avec de l'huile de coco. Vous pouvez la chauffer légèrement afin qu'elle soit liquide. Remplissez les moules et vous pouvez varier les types de graines afin de varier les plaisirs. Une fois qu'ils ont été refroidis, on les démoule et on obtient ces petits gâteaux pour oiseaux. On peut faire des petites choses très sympas avec des cacahuètes. On va pour ça les percer et les enfiler sur un fil de fer. On peut varier et par exemple rajouter des pommes et des raisins secs sans sucre ajouté évidemment. On va simplement mettre un petit nœud. Voilà, ça va donner ceci et on va pouvoir les accrocher très facilement. On va compléter le buffet avec du millet. Les oiseaux vont adorer et en plus ça va être joli. Je vais simplement y glisser une petite branche de bois, comme ça les oiseaux pourront s'y agripper. Avant d'installer tout ça au jardin, on va prévoir des perchoirs pour les oiseaux et pour ça, on va simplement utiliser des branches. Cette fois, c'est parti, on va installer tout ça au jardin. On va les installer suffisamment haut pour éviter les prédateurs, mais pas trop haut pour pouvoir toujours facilement les atteindre. Vous l'avez remarqué, j'ai installé deux structures, comme ça j'en ai une dédiée à la nourriture et celle-ci sera pour l'eau, comme ça c'est bien séparé et on évite les souillures. On peut venir embellir un petit peu avec quelques branches de lierre. Vous n'avez plus qu'à faire preuve de patience pour observer le va-et-vient des oiseaux, car il faut qu'ils s'habituent à votre installation. Je vous laisse à vos observations et surtout pensez à adapter la nourriture au fil des saisons.